qui nous a écrit, et là en l'occurrence il s'agit de Soumaïla Eliassa. Je suis désolé si j'ai mal prononcé le nom. Alors la question est formulée en ce sens. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le prophète Ibrahim alayhi salam a dit 3 mensonges dans le Saint-Coran et que c'est pour cela qu'il y a des moments où un musulman peut mentir selon certaines circonstances? Oui, alors c'est une question en fait très intéressante parce qu'elle est vraiment d'actualité dans le monde arabophone. Quand j'étais en Jordanie en 2012, on n'entendait que cela à la radio, par exemple, durant le Ramadan, les 3 mensonges, les célèbres mensonges d'Abraham. Alors vous entendez toute une panoplie de cheikhs, mashaïkh, qui vont se prononcer à ce sujet, quelles leçons en tirer, quand est-ce que le musulman a le droit de mentir. Alors moi, à tout ça, je dois dire vraiment Astaghfirullah Rabbi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le fait même de dire qu'un prophète de Dieu, qui a été appelé Siddiq dans le Coran, véridique, puisse mentir, cela démontre sans aucun doute que ce hadith, même s'il a été repris dans le Bukhari et notamment le Muslim, ce hadith est un hadith concocté de toutes pièces. Cela fait partie en fait des hadiths qu'on appelle les Israéliyat. Même si techniquement, on peut dire par rapport aux gens qui l'ont rapporté, etc., et les chaînons qui ne sont pas manquants, etc., on peut le qualifier de sahih, cela n'enlève rien au fait que c'est un hadith concocté, peut-être par un converti israélite donc à l'islam, ou bien peut-être par un hypocrite, même un hypocrite qui aurait voulu donner, comment dire, un petit peu plus d'importance aux histoires bibliques au sein des musulmans. Parce qu'il faut savoir que cela est une habitude ancienne des enfants d'Israël que de condamner leurs prophètes et de les blâmer comme quoi ils auraient commis toutes sortes de crimes. Aucun prophète, aucun homme saint dans la Bible n'a été épargné. Il y en a qui sont voleurs, d'autres qui sont adultères, d'autres qui sont ivrognes. Bon, on voit tous les crimes sont commis par les prophètes. Et finalement, ils se disent, bon, ben, si les prophètes sont comme ça, eh ben, nous aussi, on peut faire ce qu'on veut. En fait, c'était ça l'idée. Mais alors, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive et il vient corriger tout ça. Le Coran vient remettre les pendules à l'heure et dire qu'en fait, ces personnes qui ont été choisies par Allah sont des gens innocents de tout péché. Alors, donc, le hadith, en fait, dit, et c'est rapporté par Abu Huraira, donc, ça, quand on veut concocter hadith, il n'y a personne de meilleur qu'Abu Huraira, celui qui est connu comme avoir rapporté le plus grand nombre de hadiths. Donc, dès qu'on entend Abu Huraira, on dit, ah ben voilà, c'est authentique. Oui. Mais il faut maintenant démystifier. Donc, il dit que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aurait dit que le prophète Abraham aurait menti, n'a jamais menti, sauf 3 fois, dont 2 sont pour la cause d'Allah. Bravo, donc. Et quand il a dit par exemple je suis malade, là c'est dans la sourate 37 verset 90, et la seconde fois lorsqu'il dit c'est la plus grande idole d'entre elles que voici qu'il a fait, qui a donc brisé les autres idoles, et là c'est dans la sourate 21 et c'est le verset 64. La 3e fois ce fut au sujet de sa femme Sarah, lorsqu'il, avant d'accéder au territoire d'un tyran, accompagné de sa femme Sarah, qui était la plus belle des femmes, racontons. Et Abraham a dit que si l'on dit à ce tyran que tu es mon épouse, il me forcerait de te laisser. Dis-lui alors s'il t'interroge que tu es ma sœur. En effet, tu es ma sœur en islam, car je ne connais sur terre des musulmans donc soumis à Allah, autres que toi et moi. Donc on voit, voilà, donc c'est un long hadith, mais voilà les 3 mensonges. Donc tout d'abord, quand on en vient au texte, c'est des textes coraniques là, qui sont repris comme voulant dire que en fait, Abraham avait menti. On voit que cela n'est pas du tout le cas. On voit que lorsqu'il est en train de débattre avec les gens au sujet de l'identité de Dieu, avec des idolâtres. Alors le Coran dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. Donc il a regardé vers les étoiles et après il a dit, eh bien, en vérité, je suis sur le point de devenir malade. Ou bien on pourrait même dire je suis malade. En fait, il était en train de les renvoyer à leur façon de diviner par les étoiles. Il a dit que selon votre façon divinatoire, je devrais être malade, selon les étoiles. Mais vous allez voir que je ne vais pas être malade en fait. Donc il n'a pas menti. Et lorsqu'il s'agit des idoles,
Il voulait leur dire écoutez, quelqu'un l'a fait, quelqu'un a bien brisé ces idoles, c'était lui qui les avait brisées. Il a laissé la grande. Il a dit, ben voilà, la grande idole, elle est là, et bien demandez-leur à toutes ces idoles, ben, c'est qui l'a fait. En fait, il n'a pas dit que c'était la grande idole qui a fait tout ça, c'est le texte coranique qui a été mal compris. Mais pour le cas de Sarah, on n'a même pas besoin d'entrer dans les détails. Si quelqu'un voulait empêcher une personne d'avoir accès à sa femme, je pense que la meilleure façon de le faire, ça aurait été de dire que ben, c'est ma femme, nous sommes déjà mariés. Mais en disant que c'est sa sœur, eh bien là, le champ est libre. Donc en fait, c'est tout le contraire qu'on voit. Donc ce n'est pas logique du tout. Et là, on voit qu'en fait, c'est un hadith qui a été concocté, mais qui n'ont pas vraiment bien pensé avant de le concocter en fait. Oui. Ça, en tout cas, ça conclut notre émission pour cette fois-ci, puisqu'il ne reste plus du tout de temps. On a même dépassé notre temps limite. En tout cas, Jacques, à tous les deux pour vos réponses